Super. Bon, bah on est tous là. Bonjour, bonjour. Donc il y a Brigitte, il y a Benjamin, il y a Claire, il y a Alain, Frédéric, Anthony, tout le monde est là. Donc ce soir, donc on fait un petit live pour un peu commencer, comment dire, les petits lives. C'est-à-dire, on voulait vous expliquer un peu pour ceux qui sont débutants, qui n'ont pas encore d'aquarium. Voilà, on va commencer par un premier live pour expliquer comment on imaginait son aquarium chez soi, avec quel type de matériel, quelle maintenance. Donc voilà, Patrice, on va aborder notamment les sujets. Si on veut faire du mou, notamment si on veut faire du SPS, du LPS, du mix, c'est beaucoup de maintenance très, très rapprochée, mais assez différente en termes de vision de l'aquariophilie et aussi euh, de la personnalité de la personne. Donc, Patrice, euh, on va commencer par bah, présente-toi déjà. Ben, je m'appelle Patrice. Donc, Patrice, il a une chaîne YouTube, Riverside TV. Donc, il nous fait des vidéos assez sympathiques, notamment sur des méthodes, sur des produits. Voilà. Je ne sais pas si il débute encore au moins. Ah bah c'est très bien. Bah, Bah, comme on a discuté, moi je pars du principe, soit tu achètes un aquarium clé en main et tu l'équipes en fonction de la qualité d'eau que tu veux, ou soit tu choisis plus ou moins les animaux que tu veux maintenir et tu pars sur une cuve ou sur un aquarium et tu l'équipes en fonction. Après, ils ont pas tous les mêmes besoins, donc t'as pas nécessairement besoin d'un équipement lourd pour tout type d'aquarium, quoi. À bien condition de sûr. savoir se limiter, c'est toujours le problème, c'est savoir se limiter, hein. Donc, C'est souvent le problème. mhm, Notamment, souvent, enfin, avec les prix qui augmentent, notamment sur les aquariums, sur le verre, tout ça, il y a beaucoup de débutants qui commencent par des nanos. mhm. C'est pas forcément la facilité. Pourquoi? Parce que ça nécessite une rigueur que, et un savoir aussi euh, pour maintenir notamment des coraux. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux de partir sur un peu plus gros. Comme ça, on peut faire évoluer après son projet et éviter de changer directement. Après, les nanos, ça marche très bien si on a une méthodologie très rigoureuse, c'est-à-dire on change l'eau régulièrement. Notamment, voilà, si vous faites du mou, bah, bien sûr, ça va demander moins de changement d'eau. Si vous faites donc du SPS, ça va demander des changements d'eau plus réguliers, notamment sur la semaine. Toi, tu préconises combien de changements d'eau, notamment pour si quelqu'un veut faire du SPS, voilà, dans un petit volume, ça nécessite beaucoup Bah, d'entretien. la moyenne, c'est de changer quand même 10% d'eau, avec un sel pas trop riche non plus, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de réactions sur le petit bac. Parce que le problème des petits bacs, c'est la stabilité. Donc, moi, je conseille pas trop l'USPS sur les petits bacs, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Moi, le nano que j'ai ici, il fait 50 litres. Il y a du LPS. Euh, je supplémente avec une petite fiole de KH et une petite fiole de calcium, et ça marche très très bien. Tu vois, Ah, c'est une routine à avoir. Sur quelques semaines, tu vas voir que tel jour, tu rajoutes autant de millilitres. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir une pompe doseuse.
Après, il faut quand même faire des changements d'eau pour ajouter ce qui est consommé, parce que au niveau des oligoéléments, c'est difficile de quantifier, tu vois. Et rajouter des oligoéléments dans des petits bacs comme ça, c'est un peu compliqué. Et comme ça, tu vas attraper une certaine stabilité et tu n'auras pas trop de problèmes. Après, c'est vrai que si tu as des coraux mous ou des anémones, ça, t'as pas vraiment les mêmes besoins, donc t'es pas obligé de faire autant de changements d'eau. Bien sûr. Mhm. Euh, notamment, enfin, sur les nanos, souvent, on a des petits écumeurs, donc on traite beaucoup moins bien qu'un grand bac, et ça sature très vite. Notamment, voilà, quand il y a des pollutions, ça peut dériver très vite et occasionner la mort des animaux très rapidement. Et donc, c'est vrai que il y a deux méthodes. Il y a la méthode plus berlinoise classique, c'est-à-dire avec un écumeur. Euh, voilà, des- la méthode berlinoise. Et derrière aussi, il y a la méthode DSB, dite sandbed. Donc, voilà, avec une forte couche de sable, mais qui est beaucoup enfin, on préconise beaucoup les mous avec quelques LPS faciles. Pourquoi? Parce que ça va pas traiter autant qu'un écumeur. Euh, je ne sais pas si tu as un retour dessus, sur ces deux méthodes-là, Patrice. Sur les nanos, pour moi, le meilleur, c'est pas utiliser de grosses couches de sable, hein. Tu dois rester sur 1 centimètre, hein. Ça n'y a D'accord. problème, quoi. La qualité de d'eau, elle change trop vite. Change trop vite. Donc, c'est risqué. Moi, dans mon anneau, j'ai 1,5 centimètre de sable et c'est tout, quoi. D'accord. Et tu as un écumeur dans ton anneau, je crois, j'ai vu J'ai un écumeur, ouais. J'ai un Kunststoff 1004. Ouais. 9004. Oui, bon, c'est plus à prouver comme matériel. C'est un très bon écumeur qui fait très bien son travail. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, notamment pour ceux qui veulent des volumes un peu plus conséquents, on va parler du 200 litres, de la taille moyenne. Oui, Voilà, 200, entre 200 et 300, ça me paraît bien aussi, hein. 200 et 300. Après, c'est un autre budget, voilà. On Je est vais pas sur se un autre cacher. budget, ouais. Donc, pour le nano, ça va être dans les alentours de, allez, je dirais, pour bien s'équiper, euh, entre 400 et 600 euros. Voilà, avec la cuve, avec les pompes de brassage, l'éclairage. Bon, après, on peut monter bien plus haut, mais bon, Bah, voilà, pour niveau. commencer. Mhm. Il y a une Pour question commencer, sur sur l'éclairage, je vais lui répondre tout de suite. Ben, plus blanc que bleu. la réponse est Les... derrière. Non, Ben, ça dépend un peu. Disons que si ça- le SPS, il a besoin de pointes de blanc, et les LPS, comme les mous, ils peuvent tenir plus sur le bleu, mais ça n'a pas les mêmes besoins au niveau photosynthétique. Maintenant, il y a énormément de magasins qui éclairent en blanc et quand le magasin est fermé, et qui éclairent en bleu quand le magasin est ouvert. Parce que esthétiquement parlant, exactement. c'est plus vendeur, quoi. Notamment sur la pousse des coraux et la coloration, c'est-à-dire la pigmentation. Quand on éclaire que bleu, le corail va être fluorescent, certainement, Mhm. mais il va moins sécréter si, mettons, il a trois couleurs, il va en avoir que deux, hein, et sa croissance va être stoppée. Pourquoi j'éclaire blanc? Moi, parce que j'ai du mix, j'ai SPS, LPS. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé la poire en deux, c'est que j'ai éclairé pendant 6 heures. Donc là, c'est à peu près 12 000 Kelvin, la température. Donc, bon, pour les débutants, c'est un peu du chinois, mais voilà. Donc, il faut éclairer blanc une petite partie de la journée. Ça peut être de 3 à 6 heures. Et le reste, full bleu. Voilà. Ce qui permet d'avoir et la croissance, la coloration et la fluorescence. Pour moi. Après, je sais pas, toi, comment tu fais dans ton bac, Patrice, au niveau de l'éclairage. Ah ben, moi, c'est un peu spécial parce qu'en fait, je tire du bleu jusqu'au blanc et
j'ai une pointe de blanc aussi, d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie, et puis je repars sur le bleu. Voilà. Mm. Mais voilà, il faut pas. Donc, souvent, ce que la légende dit dans le récifal, c'est qu'il faut éclairer bleu. Oui, il faut éclairer bleu, mais il faut mettre du blanc dans la journée pour pouvoir avoir une bonne santé du corail et voilà, pour que ça pousse correctement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le matériel, donc dans les En 260? full bleu, non, pas en full bleu. En full bleu, non, parce que bon, c'est des animaux photosynthétiques. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand tu as des LPS qui sont surchargés en UV et en Royal Blue, ce sont des coraux qui sont nourris aussi. Hein, donc, ce sont des animaux qui ont toute une supplémentation aux alentours pour leur donner de l'énergie supplémentaire. Parce que la photosynthèse ne fournit pas totalement l'énergie que le corail a besoin. Donc, on rentre dans une nutrition annexe et parallèle, c'est assez complexe, quoi. Donc, Mais pour vous faciliter la chose, hum, dites-vous que c'est un animal qui se nourrit essentiellement de lumière. hum. Donc si on lui offre qu'une partie de la lumière, il pourra se nourrir qu'en partie. Donc il faut lui donner les 7 couleurs pour pouvoir qu'il sécrète les sucres qui va nourrir l'être vivant qui est en symbiose. Voilà. Donc la zooxanthelle va sécréter des sucres qui va nourrir à son tour le corail en lui-même. Donc si le corail va survivre, mais il va se mettre en mode survie. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous disiez, c'est qu'il va se mettre en mode survie et il va pas croître comme si il avait une bonne santé et qu'il puisse grandir correctement. Et notamment, sur certains, il peut y avoir des difformismes à cause d'un mauvais smec, mais ça, voilà, on abordera ça sur un autre live. Donc, moi, je préconise notamment donc les bleus 100%. Parce- Pourquoi? Parce que la lumière bleue est majoritaire pour éclairer des coraux. Mais aussi, 50, voilà, ça peut être 50% de blanc pendant une petite période durant la journée, c'est déjà bien. Voilà. Après, moi, chacun fait comme il aime, comme visuellement il veut avoir un rendu. Mais voilà, il faut un petit peu de blanc dans la journée pour pouvoir avoir une bonne maintenance des coraux. Donc Ben, on disons revient. que il faut essayer de stimuler l'invertébré le plus naturellement possible. Ainsi, t'as pas besoin d'avoir recours à toute une nutrition aux alentours, tels que des sucres et des acides gras, des acides aminés. Euh, donc oui, c'est plus simple. Après, c'est un peu difficile de parler de couleur parce qu'on on est sur des fréquences en fait. Hein, donc, si tu as des fréquences qui sont plus propices à la photosynthèse que d'autres. Donc, on donne un repère visuel, hein, en quelque sorte. Tu vois. Mais travailler qu'en bleu nuit, ça va pas le faire, quoi. Il aura jamais assez d'énergie. Et notamment, c'est pour ça que beaucoup nourrissent les coraux pour compenser le manque de lumière. Euh, donc, c'est vrai que plus on éclaire, moins on a à nourrir le corail directement par l'apport de nourriture. Mhm. Après, je sais pas si on va repasser quand même sur le donc sur le 200-300 Ben, litres. le choix libre et HQI, ben, ils se valent tous les deux de toute façon. Hein. Donc, HQI à l'heure actuelle, je vais dire, vu les prix de l'énergie, on peut pas vraiment conseiller. Moi, j'aimais bien les 250 et les 416 000 plus de chaque Connect. À l'heure actuelle, tu peux plus te permettre, bon, un bac sur le mien, il me faudrait 3 fois 400 watts, je le ferais plus, quoi. Ouais, bah, vu le Tu, prix de tu, l'électricité qui tu peux, augmente, c'est tu peux plus te permettre, quoi. Il faut dire ce qui est, c'est un peu difficile. Après, niveau dépenses énergétiques, le litre, c'est quand même bien. Après, bon,
Il y a toute une gamme Mais de rampes qui peuvent convenir, hein. le problème, c'est pas le fait de le lead ou HQI, c'est que souvent les gens critiquent les LED parce Mhm. ils savent pas éclairer bien leur aquarium. Et c'est ça souvent le HQI, si tu branchais, tu avais directement le Mhm. réglage. Alors que la LED, tu vois, elle permet de régler beaucoup de choses et au final, le débutant, bah, il va s'y perdre. Mhm. Donc, moi, je pars du principe, pour un débutant, vous avez des rampes qui sont étudiées pour les coraux. Donc, respectez les préconisations constructeurs. Voilà. Après, selon les goûts et les couleurs, ça peut légèrement varier. Mhm. Et puis, voilà, pour débuter. Après, si vous voulez chercher la troisième couleur ou des choses comme ça, il va vous falloir monter plus en blanc. Mais enfin, ça peut être un risque parce qu'on peut brûler aussi les coraux si on éclaire trop blanc. Notamment, ça dépend des lentilles. Sur différentes rampes, c'est complètement différent les lentilles. Donc, voilà, allez toujours par palier, tester toujours sur un mois pour que le corail s'adapte notamment à la lumière. Mhm. Ben, Seb, il dit qu'il a de l'HQI. Moi, je lui conseille de l'Aquaconnect 16000+. Il va être content. C'est un peu bleuté, fort bleuté. Et au niveau spectre, c'est nickel, quoi. Bien sûr. Ouais, mais l'ampoule, tu Qu'est-ce- peux prendre l'Aquaconnect 16000+. C'est maintenant à voir si c'est embout à visser ou si c'est les embouts à clipser. Mais bon, ça change rien. Ils les vendent toujours, hein, ces ampoules-là, de toute façon. je ne sais pas si quelqu'un a une autre question, sinon on va avancer. Euh, si discount, je savais pas qu'ils vendaient la remplète. Des remplages que. À visser, bah, franchement, à visser, c'est top, hein. Tu sais pas casser l'ampoule, ce qu'il y a le plus facile, quoi. Parce que quand tu as les deux SC2, parfois, tu t'abîmes un peu la broche en la remplaçant ou en la mettant. Donc, c'est pas mal, ouais. Bonjour, Eric. Salut Eric. Après, bon, Je... ben, le choix du bac, c'est en fonction de la qualité d'eau, en fait, hein. Donc, moi, j'ai une philosophie un peu différente encore de celle de maintenant, c'est-à-dire que moi, je suis plus à éviter les problèmes de nitrate et de phosphate, tu vois, Oui, que oui, avoir recours en permanence à tous ces artifices. Nous, on n'a pas bien sûr. vraiment l'habitude, les anciens, donc on fait en sorte d'avoir un équipement qui te permet de ne pas en avoir. Et le choix de la nutrition aussi est fort important parce que bon, tu as des nutritions qui sont fort riches en phosphore et en phosphate et ça apporte quand même une certaine pollution Ça dans le apporte bac. beaucoup de pollution, bien sûr, dans un Mhm. circuit fermé. Euh, Après, moi, je suis partisan du berlinois. Pourquoi? Parce que c'est la méthode la plus simple Mhm. pour faire du récifal. Euh, mais j'ai toujours ce côté un peu enfin, old school, euh, où j'aime bien le sable, avoir une bonne épaisseur de sable pour pouvoir compenser un peu aussi par la biologie. Mais je sais que ça ne fait pas tout et ça fait Mhm. que 30% voilà, du système. Mhm. Aujourd'hui, on a misé beaucoup sur la mécanique. Mhm. Pourquoi? Parce que grâce aux avancées, notamment ces dernières années, on peut aller chercher des taux dans l'aquarium très bas. Et je pense que c'est la méthode la plus simple, mais en même Mhm. temps aussi, elle est plus onéreuse parce que ça nécessite des pompes plus puissantes, tout ça. Donc, après, par exemple, moi, j'ai un Bubble Magnus. euh, Ça marche très bien. Je maintiens des espèces australiens. J'ai une forte population de poissons, mais je sais que si j'avais pas eu un petit peu de sable quand même pour un peu filtrer, il n'aurait pas été assez puissant.
Donc voilà. Après, il faut trouver euh, des façons de faire. Mais moi, je Mhm. préconise toujours pour un débutant de commencer par un berlinois parce que c'est la méthode la plus simple et la plus compréhensible à faire. Voilà. Ouais. Je t'interromps parce que j'ai une question, enfin une question. Donc, Sébastien, Seb, je sais pas, il dit qu'il nourrit avec des congelés, ben, c'est très bien, il a faim, c'est tout. Euh, L'important, c'est de varier la nutrition, en fait. Parce que, en fonction des poissons que tu as, tu vois, les chirurgiens te décongelent, il faut aussi leur donner des parts végétales, quoi. Dans la longévité de vie du poisson, c'est quelque chose de fort important. Parce que les artémias, par exemple, si on ne donne que des artémias, c'est un aliment qui est très pauvre, en fait, tu vois. Donc, ça apporte très peu d'énergie au poisson. C'est bien Ouais, aussi ouais, de jouer avec des spirulines, du c'est bien nori, pour enfin, ça que hmm, Dr Bassler, il préconise, bah d'ailleurs, grâce au live d'Eric Fellous sur son groupe, là, on avait eu hmm, un entretien, il avait eu un entretien avec Dr Bassler qui expliquait que le congelé était pas, nutritivement, était pas optimum hmm, pour l'élevage. hmm, Donc ils utilisaient que de la nourriture sèche et très variée hmm, pour permettre à apporter aux poissons vraiment les besoins que tu peux hmm, trouver dans la nature. Il faut savoir aussi qu'un poisson, ça va chasser toute la journée, donc ça a besoin de, comment dire, d'énergie, ça a de- besoin d'énergie. d'énergie Hmm, et notamment sur les récifs, ils font enfin, des mètres carrés, hmm, ils ont une zone de chasse très grande. hmm, Et dans un aquarium, il va se mettre à chasser sur 1 mètre, allez, maximum 3 4 mètres. Euh, hmm. donc, moi, je préconise toujours de donner du congelé et de la nourriture sèche. Comme ça, ça leur fait un peu comme quand on donne à un chien, tu vois, un nonos, le Hmm. congelé, parce que ils sont toujours plus, Ben, plus hmm. comment dire, attirés par le congelé. Mais pour donner leur couleur, pour leur énergie, il vaut mieux un peu plus de nourriture sèche, mais de la bonne nourriture sèche. Et il y a plein de marques, notamment il y a la marque Elos, Dr Bassler, Océan Nutrition. Océan Nutrition, c'est quelque chose d'assez riche en phosphore. Moi, je l'utilise pas. Ouais. Euh, oui, Après, après, Docteur Bassler, on a une gamme de produits enrichis à l'ail, d'autres tels que la chlorella qui sont très bons pour le système digestif. L'ail sec, blanc, n'apporte rien, hein. C'est de l'ail noir. Parce que ça, on lit souvent sur les forums où le poisson a le point blanc, donne de l'ail. L'ail, l'ail sec, ça n'apporte rien au poisson, hein. Il faut de l'ail noir, tu comprends ce que je dis. bien sûr. Il faut un ail qui a déjà, je veux dire, subi une variation pour qu'il ait des propriétés, des propriétés antiseptiques. Il faut qu'il y Donc, ait il faut qu'il y ait des probiotiques qui se forment qui se dans forment l'ail dans l'ail. pour. Ouais, Donc, si tu veux le faire toi-même, il faudrait le faire germer à une certaine température. C'est ce qu'on appelle l'ail noir. C'est bien que nous, on en fait à la maison, tu as déjà vu. ouais, Donc, c'est mieux d'acheter des produits comme Dr Bassler, qui sont des produits, tout compte fait, préventifs, tu vois. Après, tu peux travailler aussi avec des produits comme Elos, Spiruline et compagnie. C'est des produits qui vont jouer sur le transit, tu vois, parce que tu peux avoir aussi l'occlusion intestinale, hein, du poisson, c'est assez compliqué, quoi. ouais, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux Euh, prévenir que guérir, ouais. Mhm. euh, donc on va repasser sur le volume de l'aquarium. Le volume de Pour toi, un l'aquarium. 300 litres, quel matériel tu préconises pour commencer? Euh, Moi, je veux dire, soit tu prends un bac clé en main, soit tu peux, bah, maintenant, tu as beaucoup de matériel facile. Tu peux faire un bac, je veux dire, de 200 litres, prendre pas de décompte, tu peux prendre un Ibertune 9012 qui va t'enlever le film de surface, quelques coraux mous, quelques anémones, quelques LPS, ça suffit largement, tu vois. bien sûr. 200 litres, tu peux taper
tu peux taper de riflets dessus, ça fera largement l'affaire. De reflet de 50 ou Oui, 90. 50, ça le fera. Pour les coraux simples, je veux dire, t'as pas besoin d'une pêche, tu vois, énorme, hein. Ça peut largement le faire. Et tu restes quand même dans un budget correct. Un bon Euh, écumeur, une bonne pomme de ouais, remontée. toi, Alors, tu préconises. 10 fois le volume, ça, c'est de la lecture, ça. Moi, j'ai pas 10 fois le volume, hein. J'ai 2 fois le volume. Je préfère avoir euh, une bonne quantité déterminée d'eau qui passe dans l'écumeur que faire un va-et-vient et l'écumeur prend ce qu'il peut prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et ça, c'est sûr. Euh, En le- 30 ans d'aquariophilie marine, moi, je n'ai jamais eu 10 fois le volume. Jamais. Jamais. donc, c'est vrai on a fait. Enfin, Mm. Patrice m'a dit que l'écumeur pouvait pas traiter. En fait, il faut savoir que quand l'eau descend dans la colonne, qui Il a descend une capacité, hein, il ne la sait pas la colonne, dépasser, hein. il arrive au niveau de, donc là, dans la partie écumeur. Et si l'eau, elle est fait 10 fois le volume et l'écumeur, il traite que, mettons, 600 litres, bah, en fait, il y a toute la partie de 10 fois le volume qui ne sera pas traitée. Donc, au final, bah, ça sert pas à grand-chose. À part si on a allé à un grand refuge où il faut un gros turnover pour que les algues se colmatent pas et qu'elles puissent grandir. Là, oui. Mais à ce moment-là, faut réduire le débit qui arrive dans la partie écumeur. Idéalement, il faudrait caler donc le turnover sur le débit de l'écumeur. Mm. Là, ce qui serait plus logique. Euh, pour toi, le refuge est essentiel dans un aquarium. Par Non, exemple, pour un 200-300 litres, non. non. D'accord. Toi, tu as un peu la vision que Fauna Marin ont, notamment sur les refuges. Ou J'ai pourquoi j'ai des déjà, algues. j'ai déjà eu des refuges, j'en ai déjà eu, hein, je veux dire, Chetamorpha, algues diverses. Et tout compte fait, ça rentre en concurrence avec les autres invertébrés. Je peux comprendre celui qui utilise ça parce il a des problèmes de paramètres d'eau, tu vois. Donc tu vas jouer sur les phosphates, sur le nitrate. Ça, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai pas ça. Ouais. Le problème, alors, d'avoir un refuge, ça a des avantages comme des inconvénients, comme tout process. Les avantages, c'est que ça va pomper les phosphates et un peu les nitrates. Donc, ça va permettre d'accumuler dans l'algue tous ces nutriments qu'on peut exporter derrière. Donc, souvent, ça termine à la poubelle. Et voilà, il y a ce problème, en fait, où l'algue va pomper aussi le fer nécessaire pour les coraux. Notamment, quand on fait beaucoup de tests ICP, on peut se rendre compte que le fer, bah, il n'y en a pas, bien souvent, parce que voilà, les algues ont pris une part non négligeable du fer dans l'aquarium. Absolument. Après, on est sur une technique relativement classique ici. À partir du moment où tu vas travailler avec des éolites, avec une nutrition supplémentaire pour jouer sur la nutrition des coraux LPS, tu peux pas te permettre de jouer avec des refuges parce que le refuge va tout pomper en fait. Et notamment, souvent, on est bien obligé de compenser par des oligos pour pouvoir pallier à ce problème. Parce que quand on fait des changements d'eau, ça apporte des oligos, mais c'est pas en nombre suffisant pour pouvoir être exploité si on a un refuge à côté des Mhm. coraux. Donc c'est vrai que il faut s'imaginer l'aquarium comme un, un, un écosystème entier où chaque élément dedans a une importance et une répercussion sur les autres êtres vivants. Et bien souvent, on prend une partie
et on regarde pas le côté global de la chose. Mhm. Salut Jonathan. Donc, moi, je préconise toujours de partir sur une méthode simple berlinoise, c'est-à-dire l'aquarium, un peu de sable, 1 centimètre pour la décoration. Ça descend écumeur, pompe de remontée. Et voilà, on peut dire aussi pour les ajouts qu'au départ, on commence par des changements d'eau. C'est-à-dire quand vous lancez votre aquarium, vous n'avez pas beaucoup de coraux, vous n'avez pas beaucoup de poissons. Donc, notamment sur le volume, bah, quand vous allez changer de l'eau, bah, vous allez apporter suffisamment pour pouvoir pallier à la consommation. Mais sauf que au fur et à mesure des mois, vous rajoutez des coraux, vous le rajoutez, et au bout d'un moment, bah, l'aquarium, enfin les changements d'eau ne peuvent plus pallier à cette consommation. Donc là, vous passez à une méthodologie qui est l'ajout à main, avec la main. Donc c'est-à-dire vous avez des buffers, donc le KH, magnésium, calcium, qui permettent de pallier à ces consommations. Sauf que vous allez traiter le problème dans un sens où vous allez pallier à la chute. C'est-à-dire que quand tu auras, mettons si vous avez 7 de KH et au bout d'une semaine vous êtes à 6,5, bah, ça a déjà baissé et donc vous allez rajouter du produit pour pouvoir remonter en KH. Et donc du coup, ça va faire une dérive à chaque fois et un peu comme une onde sismique dans l'aquarium où les animaux vont devoir s'adapter tout le temps au manque et à l'apport. Ben, la Donc moi, stabilité, c'est la réussite. Donc, si tu as pas la stabilité des paramètres, les coraux vont pas tenir bien sûr, dans le temps. et moi je conseille toujours de commencer par directement acheter une pompe de Zeus. Même si on l'utilise pas tout de suite, au moins on apprend déjà à l'utiliser, on comprend comment ça marche, et une fois qu'on se sent prêt, on la branche et on commence le belling. Voilà. Euh, tu recommandes quoi comme pompe Sur des petits doseuse? volumes, sur des pompes doseuses, chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Après, je dis de toute façon, le bas de gamme, c'est le G-Bao, ça marche très bien aussi, hein, je veux dire, c'est des bonnes petites pompes. Euh, En baling, je veux dire, sur 200, 300 litres, c'est assez facile, hein. Tu peux acheter du Grotech déjà fait, des produits déjà faits, de l'Aquaforest, du Fauna. Tu peux aussi prendre du Tropique, c'est assez facile. Voilà. Par Et tu contre, je vas pas déconseille. injecter des masses, quoi. Bah ça c'est oui, c'est toujours le problème, c'est-à-dire La que quantité. euh, quand vous injectez, il faut tester derrière. C'est-à-dire que vous prenez la mesure avant, c'est-à-dire quand vous l'installez, vous faites votre test avant d'injecter quoi que ce soit dans l'aquarium. Vous dites, OK, j'ai ça, 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 ça. KH, il est à 7, mettons. Calcium 400, 420, magnésium 1350, etc. Une fois que vous êtes cette valeur, vous injectez donc une première solution, notamment aussi c'est le KH, et vous regardez, vous testez le jour d'après. Si ça a augmenté, c'est que vous injectez trop. Si ça a baissé, c'est que vous injectez pas assez. Et si ça n'a pas bougé, c'est que c'est bon. Et c'est Oui, tout. C'est il faut trouver la consommation, le bon dosage, effectivement. Après, le cage, au début, ça se surveille pas une fois par semaine. C'est 2 à 3 fois, hein. Il faut, voilà. faut tester sur une semaine, 2, 3 fois pour trouver la consommation. Après, au début, tu trouves plus ou moins ta consommation. Et puis, quand tu débutes comme ça, je veux dire, ou que tu es en phase de peuplement, tu rajoutes toujours des animaux, donc tu dois revoir à chaque fois ta consommation. Après, il faut bien regarder aussi tous ces produits, je vais dire, Baling et tout autre. Tu as toujours une Bien marque, sûr. tu as toujours une dose maximale euh, recommandée par le constructeur. Tu vois. Donc, par exemple, le Ready to Reef, tu peux pas mettre plus de 25 millilitres par 100 litres par jour. Tu vois.
Il faut bien regarder à chaque fois les notices et bien tout sûr. ça parce que chaque constructeur a un dosage maximal et une fois que tu arrives à ce dosage maximal, tu dois passer à un autre type de produit, quoi. T'en penses quoi, notamment des nouveaux, enfin, c'est pas une méthode Belling, c'est complètement autre chose, du All for Relief, tout ça, des C'est des nouveaux produits qui liquides. marchent très bien pour les petits bacs, ça marche très bien. Ouais, mais est-ce que c'est possible de le faire sur des gros bacs? Sur des gros bacs, oui, mais à quel prix? Oui, c'est vrai. C'est ça? C'est... Ouais, mais regarde, si tu prends le prix de chaque solution, au final, si tu as trois solutions en une, c'est moins cher ou pas forcément? Il faut voir. Oui, moi, j'ai jamais été jusque-là, donc je peux pas. Je suis en base Parce que carbonate. je vois de plus en plus de personnes passer sur ces méthodes-là. Hmm. Après, moi, c'est vrai que pour les petits bacs, c'est une bonne solution. Pour les Ça marche petits bien. bacs, nous, on a remarqué, parce que je vois que Jonathan est là aussi, il pourra le dire, euh, les, les sels liquidatifs, c'est un peu trop lourd pour les petits bacs. Ça, c'est vrai que chez ATI, Hmm. ils aiment bien Hmm. les aquariums peuplés. Notamment C'est aussi un sur peu. le Belling Hmm. ATI Essential Pro. C'est chargé en oligo et si Hmm. on n'a pas beaucoup de coraux, c'est la catastrophe. C'est trop Enfin, lourd, ouais. par rapport aux oligos. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont pris un peu les pieds dans le tapis avec Hmm. l'ATI Essential Pro parce qu'ils n'avaient pas la population enfin, assez élevée pour pouvoir consommer. Le problème Euh, des ballings un seul produit pour tout, c'est que tu sais pas intervenir sur un des trois paramètres clés. C'est-à-dire que tu peux effectivement supplémenter, mais tu ne sauras pas, comment est-ce que je dis, plus intervenir sur le calcium, sur le magnésium ou sur le K. Tu as une dose Bah, bien sûr. pour les trois, donc Bah, ouais. ton champ d'action, il est quand même relativement limité. Oui, tu es obligé Mm. d'acheter des buffers si tu as une dérive du calcium, du magnésium, pour pouvoir compenser. Donc au final, as acheté un produit qui coûte peut-être un peu moins cher, mais tu rachètes des produits buffers pour pouvoir Mm. compenser. Donc Moi, je vois les gens, ils disent ça marche super bien, c'est super stable, et quand tu vois le bac, tu vois qu'ils ont peut-être 15 acroporates de 2 centimètres. Est-ce que tu peux parler de stabilité avec ça? C'est pas comparable pour un autre bac, tu vois ce que je veux dire? bah il y Ça, a ça marche très bien, et puis à un certain moment donné, ça atteint pas ses que limites, Full quoi. SPS, je sais pas qu'est-ce qu'il utilise comme spelling. Euh, mais je sais que par exemple la TI, euh, sur les Essential Pro, il va y avoir des carences, notamment en manganèse, en fluor. D'ailleurs, ils l'ont modifié sur le nouveau Belling, le Essential Plus, où ils ont rajouté du fluor, du manganèse, du fer, parce qu'ils sont fiés aux tests ICP des Mm. utilisateurs du Belling. Et ils se sont dit, OK, à chaque fois, il manque ça, ça, ça. Donc, on va l'ajouter sur notre nouveau Belling. Après, il y a aussi la méthode Triton. Je ne sais pas ce que tu en Mm. penses. Cette Bah, méthode-là, la méthode Triton, c'est une méthode qui marche très très bien. Là, on a besoin effectivement d'un refuge. Dans ce cas de méthode, on a besoin d'un refuge d'un certain pourcentage du volume du bac pour pouvoir justement ne pas avoir un surdosage des oligoéléments. Il faut que les algues, tu vois, bah, soient notamment là. Alain Dos Santos, c'est ce qu'il utilise. Mhm. Et il est très bien fait son système parce qu'il a un turnover très fort qui arrive dans le refuge. Et il doit avoir, je sais pas, je Mhm. crois qu'il a 40 centimètres de refuge, mais il est très gros. Et c'est très bien pour la méthode Triton, mais sur des petits volumes, la méthode Triton, Ça va ça, être difficile à ça va gérer. pas. Ça va être difficile à gérer. Ouais. Salut Damien. Ouais. Ça va être difficile à gérer, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh,
Oui, moi je pense que Grotech, Fauna, Aquaforest, c'est pour les petits bacs, ça marche très bien, quoi. D'accord. Donc, il faut partir sur En fait, il faut simplifier. Plus vous complexifiez que ça soit le béni, que ce soit le matériel, les tumeurs, notamment un Profilux, c'est bien, mais il faut savoir aussi l'utiliser, l'entretenir. Euh, donc, partez sur un écumeur, pompe de brassage, pompe de remontée, éclairage et changement d'eau, et ça va couler pour commencer les premiers mois. Après, vous rajouterez peut-être une pompe doseuse, voilà. Vous améliorerez un petit peu le système en fonction de vos préférences, de vos utilisations, aussi la maintenance des animaux. Voilà, il faut savoir aussi que maintenir des coraux, donc des SPS et des LPS ensemble, ça nécessite aussi de jongler un peu, de maintenir un équilibre toujours entre les deux. Et c'est vrai que c'est un peu plus Enfin, pour moi, le mix, c'est plus compliqué que faire que du mou, que du LPS ou que du SPS. Parce qu'il y a forcément un moment où c'est dur de trouver l'entre-deux. Disons que l'idéal, euh, pour quelqu'un qui débute, c'est d'avoir un calcium, un, un KH, un buffer, et d'ajouter, je vais dire, un complexe strontium enrichi en oligo-éléments une fois par semaine et un complexe en iode une fois ou deux fois par mois. Tu vois. Ainsi, tu n'ajoutes pas les oligo-éléments dans ton balique. Bah, ça, c'est la bonne Parce, méthode facile. Voilà. Mais parce qu'au départ, n'allez tu te lances, donc tu vas pas trop charger ton eau en éléments, en fait. n'allez pas chercher les couleurs de suite. Laissez le temps aux animaux de s'adapter déjà, à s'acclimater à votre aquarium. Ensuite, une fois que vous avez eu un peu d'expérience, notamment vous maîtrisez la balance ionique, des choses comme ça. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais la balance ionique qui permettent de maintenir voilà, une bonne santé du corail. Là, vous pouvez aller chercher voilà, un peu plus. Mais vous pouvez vous brûler les ailes hein, si vous essayez des choses et vous mettez 30 produits dans l'aquarium pour faire la mode de US Frag. Moi, je pense que honnêtement, les produits, tout ça, ça marche, mais il faut les utiliser par parcimonie. Il faut les utiliser quand, notamment, euh, quand vous connaissez bien votre aquarium et comment il va réagir quand vous ajoutez quelque chose. Et toujours y aller tranquillement, commencer par des petites doses, monter progressivement et atteindre un équilibre. Il faut, ce qu'on voit sur les photos, notamment si vous éclairez correctement votre aquarium, c'est, je dirais, c'est au moins, allez, 60, voire 80% du travail sur les couleurs. C'est, les oligos, c'est un petit plus qui va faire que le corail sera un peu plus fluorescent, qui va avoir peut-être une troisième couleur. Euh, voilà, c'est des pigments et on peut toujours se brûler voilà, à vouloir trop en faire. Le rack, euh, c'est la méthode old school. Enfin, old school. Toi, Patrice, tu peux en parler. T'as eu les deux, toi, Benning et rack. Ouais, moi j'ai eu les deux. Après, c'est vrai que bah, le rack, déjà, on l'utilisait pas comme maintenant. Nous, on l'utilisait avec 30% de magnésium dedans et de l'aragonite, de l'ARM. Donc là, ça va agir aussi bien sur le magnésium que sur le KH et le calcium.
Après, bon, faut essayer de jongler sur le débit pour avoir les trois bons. Maintenant, hein, les Dastaco, c'est différent. C'est plus facile à gérer, quoi. Tu vois? Après, il faut savoir, il faut éviter que la sonde elle se bloque. Parce que souvent, j'ai eu des retours sur le Dastaco, c'est que la sonde elle se bloquait et ça partait à 500 de CA. C'était catastrophe. Donc, le rack, c'est bien que si vous avez un volume au-dessus. Toi, tu te dirais combien pour un rack 600 litres. au-dessus de 600 litres, voilà. Ouais, même déjà Euh, 600 litres, mais c'est il bien. faut savoir que voilà, la plupart des magasins qui ont des gros bacs voilà, avec un rack, ils ont souvent des méthodes hybrides. C'est-à-dire qu'ils mettent du belling, enfin des oligos sous belling, enfin sous pompe doseuse, et ils ont un rack à côté. Donc au final, bon, ça revient à la même chose. Euh, Généralement, dans les fermes d'élevage, les bacs de SPS sont sous les serres. Donc, c'est un système de supplémentation relativement concentré. Et les bacs de mou et de LPS, ils changent à peu près 50% du volume d'eau en eau de mer naturelle. ah, c'est la méthode la plus simple, hein. C'est- C'est la méthode la plus On simple. ouvre Ouais. la vanne, Ouais. on remplit, et puis voilà. Sauf Mais les espèces, ils peuvent pas se le permettre parce que bon, ça peut pas encaisser des variations. Donc là, ils sont sur des serres. Méthode pas très connue, mais c'est là où on est à un niveau au-dessus en concentration que la plus pro essentielle et compagnie. Hein. oui, Voilà. parce que eux, ils ont 1000 coraux, ils peuvent pas, ils peuvent se Mm. permettre d'injecter, quoi. Nous, moi, j'injecte même pas un quart de ce qu'ils injectent, je peux dire au revoir à mon bac, hein. Euh, Mm. donc voilà, oui. Euh, après, toi, parlons du cyclage, si tu as une recommandation, notamment si tu préfères pierre morte, pierre vivante. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien les pierres vivantes parce que j'ai toujours été un peu old school. Donc, Mm. par contre, voilà, je ne fais pas que pierre vivante. J'aime bien aussi mettre 50% de pierre morte qui permet de moduler le décor un peu et faire des choses un peu plus faire des arches, des choses comme ça avec les pierres inertes. On peut beaucoup plus créer des choses qu'avec des pierres vivantes qui sont Mm. déjà assez compactes, quoi, grosses. Toi, je sais que tu as eu les deux. Tu as eu pierre vivante, tu as eu aqua roche, je crois aussi. Mhm. Moi, très honnêtement, le prochain, ici, qu'on va déménager, ça sera 100% du mort, l'artificiel, et je vais l'ensemencer 15 jours, 3 semaines avant le déménagement. Mais Et explique-nous puis, un peu la méthode je vais pouvoir venir la méthode. la méthode Mais d'insemencement. la méthode d'ensemencement, t'en as plusieurs. Comme on en a déjà parlé, moi, je connais des fermes de petites fermes de coraux, ils ont 1 litre de zéolite ensemencé. Hein. Il n'y a pas de pierre vivante dans les bacs. Donc ici, moi, je partirai sur un décor aquaforest rock que je vais modeler un petit peu à ma guise. Et puis Mhm. je vais l'ensemencer, quoi. Je vais l'ensemencer, le laisser sans lumière pendant 15 jours, 3 semaines. J'utiliserai aussi un substrat qui, lui, est déjà ensemencé. Et puis là, à ce moment-là, je pourrais déménager les coraux. Et je prendrai quand même une ou deux, enfin, je prendrai mes pierres vivantes à ce moment-là. Ce sera plus facile. C'est plus facile pour moi d'enlever les coraux sans enlever les pierres, tu vois. Ouais, je vois. Et je les Bah, vu remets, les mammouths que tu as dans l'aquarium, et je les c'est mettrai dans le circuit. Je remettrai une ou deux cuves euh, avec les pierres vivantes dans le circuit, peut-être encore 15 jours, 3 semaines, et puis je les vendrai, quoi. Ouais. ok. Mais pour Oui, moi, le fait après, que ça soit l'inerte, ça pas un problème, quoi. Du tout. oui.
Hmm. C'est très cher, ouais, les iodes de magnésium. C'est Benjamin Il dit qui en haut, quoi? ben, dit financièrement, le prix des fioles, des oligos, iode, manganèse, etc. Plus 30 euros les tests d'ATI chaque mois. Coûte très cher. Attends, je vais voir la suite. Ouais, Non. mais il faut savoir que... Alors qu'un changement d'eau, c'est moins cher. Oui, mais il a raison, hein. Moi, c'est ce que je fais de toute façon, hein. Donc, à un certain moment donné, je vais dire, je sais que j'ai des carences. Je préfère faire un changement d'eau de 30-40% que commencer à supplémenter, tu vois. Bah ouais. Parce que de toute façon, tu vas faire une supplémentation conseillée en fonction de ta carence et tu es obligé de refaire un test ou deux pour voir si tu as atteint ton niveau de carence. Et généralement, tu l'as, tu l'as pas compensé, quoi. Bah Donc, ouais, c'est c'est mieux toujours ça. de faire plusieurs changements d'eau. Ouais. Mm. De toute Moi, façon, avec le ouais, recul, le changement d'eau est nécessaire, hein. attends, je vais chercher ma Mm. parent pour éclairer. Ouais. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Mais pour les pierres, ouais, les Real Rock, moi j'aime bien. J'ai bien aimé. Bah, on les a achetés. Je les ai achetés. C'est toi qui me les avais conseillés. Euh, Le problème de ces pierres-là, c'est la difficulté de les avoir, en fait, parce que comme on en avait discuté, tu as les tris et tu as les real shape. Et mhm. oui, j'effectue du changement d'eau, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, et ça, on ne sait pas Donc les ouais, avoir, en fait, hein. bah ouais, moi j'ai été au PO les acheter, donc j'ai fait un peu Mm. de route quand même. Après, il y a les roches, les roches. Les real shape, mais ça, on sait pas. C'est compliqué, hein. Ouais, ouais, les roches d'Aquaforest. Aquaforest, au niveau prix, c'est imbattable, hein. Parce que même Bah moi, ouais. j'ai vu que maintenant, ils les vendaient sous 10 kilos. Ah bon? Ouais. Sous 10 kilos, ils les vendent aussi sous 10 kilos maintenant. Donc, t'es pas obligé de prendre la caisse de 18-20 kilos, ils les vendent sous 10 kilos maintenant, ouais. Ah bah ça, c'est nickel ça. Et le substrat que je te disais, c'est le Aquaforest Bio Life, quelque chose comme ça, il faut que je regarde. Il y a un nom qui correspond aussi à une boue organique, en fait, de mangrove. Faut que Euh, je regarde. Il y a aussi les Marco Rock. J'ai souvent entendu parler des Marco Rock. Oui, aussi. Et, les Marco Rock sont très bien par rapport au fait elles sont plates. Ouais, je crois que c'est celles-là. Elles sont plates et donc ça permet de faire un décor beaucoup plus Voilà, c'est simple. du live biophile en fait, hein. Live biophile de chaque forest, donc ce sont des pierres qui ont déjà des bactéries dedans. C'est pas du lyophilisé, hein, c'est humide, hein. Ah ouais, 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 c'est humide, ouais. Ouais, t'as pu voir ça j'ai vu ça, on a discuté avec. Quand c'est même, interdit? elles sortent du laboratoire quand il y a une certaine quantité, je veux dire, de population par port. Elles sont emballées, sinon elles restent en laboratoire. Ouais. Donc ça, tu peux Ouais, prendre un filtre ouais, bah, fluidifié, tu le remplis, tu le mets à côté, hein, tu le mets sur le circuit de l'eau en fait, hein, et tu vas déjà ensemencer en bactéries. mais toi, tu préconises déjà euh, de mettre en premier donc les pierres, puis le sable, ou d'abord le sable avec les pierres. Ah, tu peux mettre les deux, tu peux mettre les deux si c'est pas un problème. Ok. Et par rapport à la population, euh, notamment pour un 500 litres pour le sable, c'est pas un peu Mhm. compliqué pour la maintenance, notamment enfin, pour les détritivores Bah, et tout disons ça. que le sable, ça a un côté esthétique. Moi, j'ai toujours eu des très fines couches, j'ai jamais eu des grosses fines couches. Ça engendre
toute une équipe d'entretien derrière, des Archaea typicus, des Nasarius. Euh, Moi, je les nourris avec de la spiruline. Ça me permet d'avoir une certaine longévité de vie de tout ce petit monde. C'est clair que plus tu vas aller vers de l'acropora ultra, moins tu auras de sable, moins tu auras de refuge dans les bacs. Bien sûr. C'est l'acropora, ça demande beaucoup de, ma- de, de patience et Mm. de rigueur. Ça, bah, moi, je l'ai vu sur mes acroporas, hein. Mm. Il faut aller chercher des niveaux bas en nutriments. Il faut brasser fort, sinon ça part en RTN en dessous. Dès qu'il y a une variation de cache, pareil. Donc, bon, ça dépend des acroporas toujours, mais c'est vrai que pour le débutant, ça peut être un peu, comment dire, ça donne, enfin, le fait que ces coraux ils meurent, tu vois, ils comprennent pas parce qu'il n'a pas assez d'expérience et de savoir, tu vois, ça peut être un peu Mm. rebutant, tu vois, pour continuer dans la passion. Euh, Bien souvent, ce qu'on voit sur les posts sur Facebook, c'est que les personnes achètent un corail, ils ont des petits nanos déjà, mal adaptés, euh, au- aucun baling, tout ça, aucun ajout. Euh, mais le problème, c'est qu'ils achètent des coraux comme des LPS qui nécessitent justement un apport en calcium, magnésium, carbonate. Ouais. Et c'est des choses assez radicales. Les coraux, pendant peut-être 2, 3 semaines, ils vont être bien. Puis après, ils vont commencer à plus sortir bien, puis se Mm. rétracter, puis boum, c'est terminé. Euh, Ben, il est là, il est là. Il est en train de. Attends, il est en train de récupérer. C'est ça, la Macropora pointe bleu ciel. Tiens, celui-là. Donc voilà. Après, tout se porte bien en général. Donc là, vous pouvez voir que c'est une galère d'entretien et aussi de maintenance. Parce que d'avoir autant de coraux, c'est bien, c'est joli. Mais il y en a toujours un pour cramer l'autre. Donc c'est bien d'avoir la collectionnite, mais il faut avoir le temps pour s'occuper notamment de couper, de tailler, d'espacer les coraux. Moi, mon Ouais, rêve, c'est... voilà, mon rêve pour cet aquarium, ce que j'avais imaginé, c'est que moi, par exemple, j'adore les pouponnières, tu sais, sur le récif où t'as plein de coraux mélangés qui poussent entre eux et avec tous les poissons qui tournent autour. Et c'est un peu le truc que je voulais reproduire dans mon aquarium. Et je pense, enfin d'ailleurs on l'a fait avec toi, l'aquarium, Patrice, on le décore. Mhm. On- je voulais que ça ressemble à un récif naturel où plein de coraux et des poissons qui tournent autour. Donc enfin, on a bien réussi sur ce coup-là. Ouais, non, mais ça prend bien, c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Après, c'est toujours le problème, c'est que il y en a toujours un pour cramer l'autre, mais bon, voilà. Après, une fois que tu as trouvé la place, tu ne bouges plus, quoi. Ouais, mais je te dis, pour les décors inertes, ça marche très bien aussi, hein. Après, bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Chacun fait un peu comme il veut, moi, je pense. Moi, Ouais, les j'ai rien contre protocoles. l'inerte. Alors, le problème des Hum. protocoles, c'est que c'est bien, mais c'est onéreux. Déjà, ça coûte très cher. Enfin, sur le long terme, hein. Il faut acheter tel produit pour truc. Et puis, Aquaforest, c'est bien. Ça marche bien.
Mais le problème, c'est que Mhm. tu sais pas ce que tu mets dans ton bac. Notamment sur l'élixir, les trucs comme ça, c'est des AA, bon, c'est acide C'est acide aminé, des aminé, chimiques. mais encore une Voilà. fois, c'est des produits qui sont destinés pour des vagues qui sont beaucoup dans des périodes bleutées, hein. Très peu Moi, j'ai, de. voilà. Moi, je connais une personne, il avait un 1500 litres, magnifique, incroyable, avec des acroporas magnifiques. Sauf qu'il a utilisé le, le mud là, d'Aquaforest, comment ça s'appelle, pas le Miracle Mud, mais un truc comme ça. Euh, Oui, le produit qui a beaucoup de métaux. Le light source, je crois, ouais, c'est Mhm. ça. Mhm. Light source. Et en fait, dans le light source, bah, quand on met dans cette terre de Mhm. mangrove, il y a des métaux. Mhm. Et donc, du coup, ces métaux, donc, à chaque fois que tu ajoutes, c'est comme si tu fumais une cigarette, en fait, Mhm. mais dans ton aquarium. Donc, tu fous des métaux et au bout d'un moment, bah, ça sature. Et boum, tous tes acroporas, bah, tu peux dire au revoir. Ou tes LPS, voilà. Parce Mhm. que, voilà, donc, faut savoir ce que vous mettez dans vos aquariums. C'est impératif. Allez voir dans les descriptions. Et puis, toujours, euh, voilà, bénéfice-risque. Ça, c'est toujours ça. Bénéfice-risque. Chaque bac sera différent, exactement, Jonathan. Et voilà, Bah, tu as c'est toujours. des gens qui fabriquent des produits très bien, qui sont testés sur des fermes de coraux, avec des tests ICP, et puis tu as des gens qui vendent des produits avec un bon packaging. C'est différent. Oui. Euh, Après, c'est pas forcément les moins chers qui sont les meilleurs, mais Non, mais voilà, après. oui, il y a du plastique, il y a des métaux lourds. Donc, il faut savoir Mhm. ce que vous mettez, hein. Et puis Mhm. derrière, quand tu ajoutes des produits, il faut faire des tests ICP, hein. Parce que si tu sais pas doser, par exemple pour les acides aminés, pour les oligos, tout ça, ça peut être très, très risqué. Et après, comme d'habitude, on voit les gens en panique sur un truc. Qu'est-ce qui se passe? Bah, fais ton test ICP, tu verras, hein. Mhm. Notamment sur la méthode aussi aquamicrophone avec la pouzzolane. Il y a des personnes qui mettent de la pouzzolane donc en récifal. Il faut savoir que la pouzzolane contient des métaux, notamment sur les tests Lourd. ICP qu'on a fait souvent. C'était quoi comme métaux? Je ne me rappelle plus. Oh, il y a On un peu de avait vu tout. ça. Un peu de Il y tout dans le avait, rouge. il y avait du cuivre. On Mhm. avait vu le cuivre. Donc le cuivre, vous imaginez ce que ça fait sur les coraux. C'est comme ouais, bah 2 fois par mois, ouais, mais c'est 60 € par mois, tu vois. Donc C'est pas nécessaire de faire des tests ICP 2 fois par mois, hein. moi, honnêtement, j'en fais, voilà, pour être honnête, j'en fais une fois par an pour savoir où je suis. Mhm. Je me dis, tiens, je suis là, je suis en manque de ça, et puis j'ajoute ou pas en fonction des bénéfices. C'est-à-dire que, par exemple, le fer, j'en ajoute pas dans mon aquarium, même si je suis en manque, parce que je sais que c'est dangereux. Quand tu ajoutes Mhm. du fer, tu peux avoir Mais par exemple, le manganèse ou le fluor, il y a un peu moins de risque. Tu peux en ajouter un peu plus. Bon, même si le fluor, c'est un peu plus risqué. L'iode, tu peux en ajouter, pas de problème, à part si tu as un UV où ça peut faire une dérive avec l'UV qui va transformer l'iode en iodine, c'est ça? Mhm. Donc voilà, ce qui peut être dangereux pour les coraux. Mais voilà, moi j'ajoute juste manganèse et iode. Et une fois de temps en temps, une goutte d'acide aminé pour me dire youpi, c'est super, un peu de sucre dans mon aquarium. Mhm. Mais ouais, là, c'est devenu une drogue, mais c'est comme la consommation. Tu vas chez McDonald's, pourquoi? Tu peux manger n'importe où un burger, mais non, tu vas aller chez McDonald's parce que c'est McDonald's. C'est Donc, tous les produits qui n'existaient pas auparavant, hein, tout ça, hein. Je veux dire, la base,
ça reste quand même Grotech, hein, qui était quand même une des plus grandes marques de supplémentation, qui l'est toujours, hein, parce que bon, maintenant, ils vont commencer à travailler de plus en plus avec des produits en sel. Tu vois bien que c'est tous des produits qu'une ne propose pas, en fait, hein. Donc, tu as toujours un complexe, je vais dire, d'oligo-éléments qui est la base, hein. D'un côté, tu as le strontium, de l'autre côté, tu as l'iode, tu vois. Et puis, tu as la base métaux, proprement parlé, quoi, qu'on peut très bien se passer, hein. Bah, bien sûr, on peut s'en passer, hein, des métaux. Donc, Moi, la base métaux, je m'en passe, hein, je la mets pas. bah, c'est vrai qu'avec bah, là, on parle dans des termes techniques, hein, c'était pas Hmm. l'objet de ce soir. Mais c'est vrai que l'ATI, comme tu mesures pas ce que tu injectes, bah, quelque part, tu vois, ça ne convient pas. Parce que tu sais pas si ce que tu injectes en métaux, en oligo, et puis chaque aquarium est différent. Donc, quelque part, faire une généraliser l'apport d'oligo pour Ouais, on sait les changer un aquarium. par changement d'eau, ouais. Ouais. De toute façon, quand un Ouais. bac va mal, la meilleure solution, c'est de faire des gros changements d'eau, hein. Bah, C'est bien pas de sûr. commencer à chercher ce que tu vas rajouter, que tu ne sauras pas quantifier de toute façon, Bah, ouais. hein. Mm, On ne trouvait pas tous ces produits. Bah oui, Damien, mm, c'est vrai qu'il y a, même mm. tu remontes il y a 10-15 ans, tu n'avais pas tout ce marque. Tu Moi, avais, il y a quelque chose, comme moi, je n'adhère pas du tout, c'est toute une gamme de sels enrichis. Donc, on part sur des sels naturels auxquels on commence à rajouter des éléments, des éléments traces. de traces et autres. Et tu peux pas commencer un bac avec un KH de 12, quoi, ça va pas le faire, quoi. Bah, c'est sûr que, bah oui, il y a certains sels qui ont une valeur de 12 en KH. Et ça peut être très compliqué pour maintenir des animaux avec un KH de 12, Mm. euh, notamment pour commencer. Après, pour ceux qui ont déjà un aquarium qui tourne sur un KH de 12 il paraît pour la croissance. Mais Euh, non, parce que là, tu vas avoir deux discours totalement différents, hein. Tu vas avoir des gens qui ont la bague d'acropora avec un KH limite en 2, relativement bas, et tu vas avoir des gens qui vont pas dépasser un KH de 9, maximum 11. À partir de 11, les coraux changent de couleur, ne supportent pas. Donc, venir avec un sel qui a un KH de 12, c'est bien pour faire un changement d'eau sur un gros volume. T'apportes plus d'éléments, tu vois. Mais bah, c'est travailler avec sûr. un KH de 12, non. Travailler avec un KH de 12, c'est compliqué. En tout cas, je m'y risquerais pas. Pour ce qui est Si de, tu as des torches, t'as des torches, tu vas taper une résine antiphosphate, tu vas descendre drastiquement de ton niveau de phosphate, tu vas perdre des têtes, quoi, c'est obligé. bah, c'est ça, en fait. Le fait, en fait, ce qu'il veut savoir, c'est que plus vous consommez, notamment, plus les coraux grandissent, plus vous consommez de phosphate et nitrate. Si la balance ionique, donc des phosphates et des nitrates, est à zéro, et qu'on a un KH très haut, bah, le rapport, il est comme ça. Donc le corail, il va se dire, Moi, je parle plus ça, du changement rapide de paramètres que de commencer à calculer le taux de phosphate par rapport au gage, quoi. bah, Faut mais même pas aller même là, oh, faut même pas aller dans cette logique, je vais dire, de maintenance, euh, moi, j'adhère pas du tout, quoi. Parce que bah, moi je trouve que c'est se compliquer la vie pour rien, en fait. Parce qu'au final, ça sert à quoi de faire pousser, 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 pousser? On n'est pas là hmm. comment dire, pour faire des fermes de coraux. On est là pour maintenir des animaux en bonne santé dans un aquarium et apprécier, regarder l'animal en bonne santé. Si c'est pour faire pousser à ce moment-là, bah oui,
ton corail, tu le verras brun Et et il sera brun. c'est pas parce que tu vas rajouter des éléments que ça va Ouais, pousser voilà. plus vite. Au-dessus de Bah oui. 450, le calcium il est plus assimilable. Ça, Salut c'est prouvé Jonathan. Bonne scientifiquement. soirée. Ils ont fait des tests là-dessus. Donc, c'est pas parce que tu vas rajouter des éléments que ça va pousser plus vite. Tu vois, c'est faux parce Bah, que bien sûr. d'un autre côté, c'est tout un ensemble logique qui fait que si t'as pas une bonne photosynthèse, si t'as pas la bonne balance ionique, tu vois, mais tout ça, c'est une certaine Exactement. capacité d'absorption, quoi. Une fois que tu la dépasses, ça fonctionne plus. Ça, c'est toujours le problème, c'est que euh, ta balance, en fait, la balance ionique, elle rend, enfin, c'est très important, mais on s'en rend pas compte, mais c'est très important pour la bonne santé des coraux. Euh, Notamment si t'as tout, en fait, tu peux avoir une dérive, mais si elle est stable, c'est-à-dire Euh, qu'elle bouge très peu, les coraux, ils ont le temps de s'adapter. la dérive des éléments, ce sera plus de la dérive des oligo-éléments. Euh, Elle va y aller crescendo. Donc, par conséquent, ça n'aura pas d'impact. Bah oui, Après, la dérive, je vais dire, calcium, KH, magnésium, le bac supportera jamais, quoi. Il va pas encaisser. Mhm. Parce que tu vas arriver à un point de non-retour, en fait. bien sûr. En T'as des dessous de certains paliers, paramètres, c'est trop tard. t'as des Donc, paliers. le blanchiment intervient à partir d'une certaine carence, mais le blanchiment intervient aussi au-dessus d'un certain nombre d'excès. Tu vois? KH de 12, tu perds déjà des tissus. Tu as déjà un changement de coloration de toute une série de gammes de coraux, comme les cériatopores, les montipores et compagnie, ça va pas encaisser, quoi. Donc, t'as pas seulement, si tu veux, l'effet inverse, tu as aussi l'effet d'excès, tu vois. Ouais. Il y a une question de Benjamin, t'as vu? Non. Vous pouvez nous expliquer brièvement la balance ionique, je comprends pas trop. Bah, la balance ionique, c'est-à-dire que si tu veux, tu as principalement trois éléments qui sont liés, calcium, KH, magnésium. Un- le problème de la balance ionique, c'est que quand tu seras trop en carence dans un des éléments, tu ne sauras plus le remonter et maintenir les trois aux valeurs optimales. Oui, bah oui, c'est logique. Le fait de, notamment le magnésium et le calcium sont intrinsèques. Mhm. Il faut monter toujours le magnésium avant de monter le calcium pour Mhm. pouvoir avoir une réaction. Mhm. Euh, bah là, on parle dans des trucs un peu plus techniques. Qu'est-ce que tu, quel est ton conseil, voilà, pour terminer un peu euh, ce live pour un débutant? Qu'est-ce que tu lui recommanderais de prendre, de se poser les bonnes questions pour pouvoir commencer? Bah, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il veut maintenir comme invertébré. Et en fonction du type d'invertébré qu'il veut maintenir, il pourra choisir son équipement. Salut Hervé. C'est qui? Hervé. Mhm. Donc, l'équipement, ouais, choisir son équipement parce que ça sert à rien d'avoir un équipement de pointe si c'est pour pas maintenir, tu vois. Moi, je conseille toujours de partir sur l'équipement mo- bas, bas de gamme ou moyen de gamme pour commencer et après faire évoluer. Parce que si on part direct sur le top du top, bah, on l'exploite pas à fond. Euh, il vaut mieux faire des économies sur le matériel, mais sans le supprimer, hein. C'est-à-dire vous, avec humeur, tout ça. Mais voilà, faites-vous plaisir sur le vivant. Investissez plus dans le vivant. Le matériel très haut de gamme, ça coûte très cher.
moi, par exemple, pour l'éclairage brassage, j'aime bien me faire plaisir. Mais pour ce qui est écumeur, voilà, j'ai pris un peu moins cher. Ce qui m'a permis d'acheter des coraux, plus de coraux et me faire plaisir. Mais chacun a sa vision du récifal différent. Il y en a qui roulent en Ferrari, il y en a qui roulent Mhm. Renault Zoé. Chacun Mhm. a ses préférences. Mais Le selon la plus méthode, important, si tu veux que je t'interrompe, c'est de ne pas mélanger les techniques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si tu restes en Berliner, tu restes en Berliner. Tu vois? Ne euh, commence pas à venir mettre des masses filtrantes avant l'écumeur. Parce que tu vas avoir une dégradation de déchets avant l'écume. Et la méthode berlinoise, le principe, c'est d'absorber les déchets en quelque sorte sous forme d'écume avant leur transformation. Tu vois? Et c'est comme ça que tu arrives à épurer l'eau à 90%. c'est À pour partir, ça que c'est pour ça qu'on recommande toujours, enfin, toi et moi, pour les refuges, de le mettre après l'écumeur. ouais, tu Parce peux que ça travailler le permet, substrat, mais après, ouais. voilà, que ça soit substrat ou écumeur. Par Hmm. exemple, moi, ma partie, bon, j'avais pas le choix, j'ai mis le refuge un peu avant. Mhm. Après, il y a l'écumeur. Et ensuite, il y a le Siporax qui Mhm. descend sur deux parois, avec un espace en dessous pour éviter le colmatage. Et ce qui permet de la partie traitée de l'écumeur d'aller sur les supports bactériens qui va terminer le travail avant de retourner dans l'aquarium. C'est important de ne pas mélanger, de rester bien ciblé sur la méthode, tu vois. Voilà. Parce que, N'oubliez pas que la première chose, avant de poser des questions, notamment sur Facebook, allez voir sur les, par exemple, Hervé a très bien fait sa page où il explique les différentes méthodes, on explique pas mal de euh, choses, ouais. récifs captifs, et aussi il y a plein de micro-récifs, comme notre groupe il s'appelle, donc il y a un site micro-récif. Voilà, il y a plein d'informations, comment se lancer, la maintenance, les invertébrés, comment maintenir un aquarium correctement, les paramètres, tout ça. Donc, documentez-vous, lisez, regardez, et puis inspirez-vous surtout. Parce que l'aquarium, c'est comme une peinture. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est comme une peinture. On le fait, c'est le reflet de notre âme. Quelque part, c'est notre jardin qu'on construit. Voilà. Donc, si vous aimez, par exemple, si allez voir dans les magasins, voilà, d'aquariophilie, euh, regardez le vivant où vous avez un coup de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, et ne suivez pas la meute entre guillemets. Faites ce que vous aimez et reflétez ce que vous pensez. Voilà. Ça. Ouais, Je non, sais. c'est bien. Et puis, il faut pas mélanger les techniques, il faut penser un petit peu à la population qu'on veut avoir. Moi, je pense qu'il y a pas mal de disponibilité, hein. Il y a pas mal de bacs qui sont Si disponibles tu, maintenant. si tu veux bien, la prochaine fois, on fera un live sur le vivant. Mhm. Notamment, bon, on verra si on invite un intervenant en plus ou on le fait nous deux. Mhm. Je pense qu'on a fait un peu le tour De la question, ouais, je pense, de la ouais. question. Je sais pas s'il y avait d'autres Là, questions. donc l'objet, c'était comment bien se lancer, imaginer et organiser son aquarium. Euh, bon, on est parti un peu plus dans la technique, mais sachez que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur le groupe Micro Récif et d'aller voir sur la chaîne donc de Patrice Freestyle TV. Vous avez également ma chaîne Coral Feeder, comment nourrir les poissons, voilà, correctement, notamment aussi sur le phytoplancton, voilà. Euh, mais on aura différents nouveaux contenus qui vont arriver, notamment sur ta chaîne aussi, Patrice. Euh, voilà, et on espère faire d'autres lives pour vous présenter un peu plus les étapes pour avancer dans le récital.
Euh, je sais pas si tu veux dire quelque chose, Patrice, avant de Non. terminer. Bon. Là, s'ils ont des questions, il n'y a pas un Français ni un regarde. Salut François, t'es rentré aux États-Unis? Non, pas encore, si. Bah, j'ai vu qu'il était allé chez Toons. Ah, c'est superbe. T'es allé Super, voir le Grand Mickaël. Prix, là? T'es allé voir le Grand Prix de Monaco? Et ouais, du coup, bah, tu as pu le rencontrer. Ah, Il Forza est en Italia. Italie. Oui, on s'est vu, ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? T'es où en Italie? T'es là où il y a l'usine de Hellos? Et je sais plus c'était quelle ville. Euh, ouais. Et donc du coup, ouais, bah François, de toute façon, il a une vision de l'aquariophilie assez proche de toi et moi, À Vérone. Patrice. Ouais. Et à Vérone. Et ouais. Et donc, moi j'aime beaucoup François parce que quand j'habitais à Nice, notamment, il avait sa petite boutique et ça se voit, il conseillait très bien les gens Mhm. et même quand un débutant arrivait et qui demandait notamment s'il pouvait mettre ce poisson dans son aquarium, tout ça, il, euh, il demandait d'abord quel litre, combien, et quel aquarium on a, quelle maintenance, pour pouvoir que l'animal arrive dans des bonnes conditions chez la personne. Et ça, chez Neo Aquarium, ça a toujours été une force, Nous, notamment pour le, aider les nom- gens. le petit bain, on le gère avec ce genre de produit, hein, je te l'avais déjà dit, ça marche super bien. Fait, là, tu as les oligoéléments, c'est l'iode. Là, tu as Ouais, le carbone. Tu as le c'est le quoi? carbonate. C'est Ça, c'est 0,3, c'est le, ça? le calcium. Ça, c'est le KH. KH. Cash. Ça, c'est l'iode, le fluor et les oligoéléments. Ça suffit largement. Et tu as l'autre, c'est le calcium enrichi. Moi, je travaille avec le calcium enrichi. Attends, je l'ai ici. C'est-à-dire calcium enrichi, Mais t'as tu d'autres as choses? le calcium et le magnésium et encore les autres oligoéléments qui ne sont pas mélangeables dans l'autre bouteille, tu vois. Ok, bah c'est super. Apparemment, on a une news là. Chez Elos, on va avoir une super gamme de compléments qui vont arriver. Ah ben Ah c'est bah c'est super. super. Après, Bon bah, franchement, niveau coût, 250 millilitres, je mets quoi? Je mets 20 millilitres euh, par semaine. Ça te fait 12 semaines et demie. c'est Pour, correct. pour 12 balles, qu'est-ce que tu veux? C'est correct. C'est hyper correct. Bon, tu sais ce qu'il y a dans la Euh, bouteille, hein. il y a du Porto. Non, tu sais que c'est, tu sais que bon. Après comme je t'explique, c'est toujours bien d'utiliser des produits que tu sais que derrière, ça alimente des fermes de coraux, qu'il y a des tests réguliers, tu vois. Bah oui. Que ça Mais soit, surtout, que ça soit surtout Elos, que ça soit Fona, tu vois. acheter Ouais. des produits où vous avez un bon SAV derrière, parce que souvent on achète les produits, mais il n'y a pas de SAV. Donc même si on a une question, on n'a pas la réponse tout de suite. Donc notamment Elos, que ce soit AMS avec Rudy Mati, voilà, vous achetez des produits, mais vous avez aussi le conseil derrière. Donc même Ouais. si c'est un tout petit peu plus cher, bah, le conseil, ça vaut beaucoup plus que acheter un truc moins Ouais. cher, mais sans conseil. Donc voilà. Je sais pas si. Ouais, j'ai vu ouais, que tu avais visité Toons. Je me suis dit, il est parti Ouais, j'ai voir vu tous. Hugues. Moi, j'ai visité Grotech sur le retour. Chacun son usine. Chacun son usine. Euh, ouais, et du coup, enfin, Toons, j'ai jamais vu
l'usine en elle-même de Toons, bon, ça doit être secret, hein, mais ça doit être sympa à voir. Ouais, ça doit être sympa à voir, ouais. Peut-être une fois. Ouais. Ouais. Pas de photos, car trop de secrets. Ouais. Ah ouais. Comme chez Grotech. Comme chez Grotech. Et t'as eu des cadeaux, au moins, chez Tunes? Il répond pas. Moi, j'en ai eu tout plein. Ils t'ont pas offert une chicha, Patrice. Attends. C'était un vrai. À la guerre François, j'ai eu plein de tasses chez Grotech. Ouais. Vendu, ouais. T'as même pas acheté les Tassellos? Ouais. C'est quoi ce délire? Ils sont où les. Et, le corail, il change de couleur avec la température. Ah, mais moi, j'ai sonné, hein. Ouais, Non, mais mais, François et Patrice, c'est un criminel, c'est pour ça. Il sonne pas, lui, il rentre direct. Mhm. Non, mais j'avais prévenu, j'avais pris rendez-vous. Donc, et, ah, Félix Tunes. Ouais, ouais. Moi, Félix Grotech. Moi, Félix le chat, bon, on va clore le live. Ouais, on va J'espère que clore t'as et puis passé une bonne bon, soirée. on va passer, Si vous on verra. avez une question, une dernière question, là, si quelqu'un a une dernière question, voilà, pour clôturer ce joli live de dimanche de l'Ascension. Ah oui, Ah oui, quand t'as dit hello. bon, écoute, avec plaisir, hein. L'année prochaine, hein. Bah, la prochaine, je kidnappe Patrice. Comme ça, on y va ensemble. Ça serait sympa, ouais. Euh, vous faites pas, Merci, Jonathan. vous faites pas Vivarium? François, tu fais pas Vivarium? En Hollande, au mois d'octobre? Tiens, regarde. Ah merde, on voit pas. Ça, c'est un verre d'Allemagne. Ah, ça va pas mal, ça. Moi, Moi, c'est Vivarium, Noël. c'est au mois d'octobre. C'est bien aussi, ça. C'est tous les 2 ans. Bon, ce sera en 2024, alors. Ah, Bispo Nicolas. Excusez-nous. Ah, ouais. Excusez-nous. Bon, ça va. C'est pas le même, hein. Bah, après, c'est une aventure à Dallas. J'arrive pas à le. Bon, on va vous souhaiter une bonne soirée, vu qu'il n'y a Ouais. pas de questions. Et à très vite sur Micro Récif. Ça m'a fait plaisir de vous avoir, notamment Hervé, François, pour tous les doutes, Jonathan, Alain, Brigitte. Voilà. Bonne soirée. À Allez, très bonne vite soirée à sur tout le monde. Micro. Allez, Ciao, au revoir. ciao. Bonne soirée.